Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type confidence méditative. Dans ce format, j'invite un ou une invitée à partager son expérience personnelle de la méditation et des états de conscience modifiés au sens large. Qu'est-ce qu'il ou elle a expérimenté, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, comment ça l'a fait évoluer, et tout un tas d'autres questions qui permettront de découvrir des anecdotes intimes et croustillantes. Ces histoires permettent de vous offrir un véritable tour d'horizon des styles de méditation. Parce que, vous le verrez très vite, la méditation, ce n'est pas toujours simplement s'asseoir en silence. D'ailleurs, ce type d'épisode est parfait pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une pause instantanément ou pour les curieux qui aiment tout simplement écouter les confidences de parcours de vie. Mais si vous avez envie et la possibilité de méditer là tout de suite maintenant, lancez plutôt un épisode de type aventure voyage ou pop culture. Je vous promets que ça vaut le détour. Allez, revenons-en à notre interview. Aujourd'hui, je reçois Marie. Bonjour Marie. Bonjour Lucille. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va pas mal, écoute, j'ai un petit thé, tout va bien. Avec une super tasse, malheureusement on n'a pas le visuel, mais elle a une super tasse pingouin, si vous pouvez vous l'imaginer, qui est tellement mignonne. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation de participer aux confidences méditatives. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ça marche, avec grand plaisir déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être dans ce podcast. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai commencé à faire un peu de méditation assez récemment, en fait. Et j'ai notamment participé au challenge de 21 jours sur l'abondance de Deepak Chopra, donc on va probablement parler pas mal aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé ça, il y a pas mal de choses qui font que ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et sinon, pour en dire un tout petit peu plus sur moi, je suis entrepreneur depuis 3 ans. Je fais à la fois des sites internet, de l'accompagnement sur un outil de productivité qui s'appelle Notion. Et de l'autre côté, je développe une marque de produits de bien-être à base d'aloe vera. Donc c'est un peu un équilibre entre le côté tech et le côté bien-être qui me correspond bien. Voilà. Trop bien. Du coup, dans les aventures méditatives, l'un des objectifs est de faire découvrir un peu toutes sortes de méditations qui existent. Est-ce que tu peux me dire un peu celles que tu as toi-même expérimentées ? Tu parlais de celle d'avec Deepak Chopra, pour qu'on ait un premier aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui et savoir si justement il y en a un petit peu d'autres ou si c'est la seule pour l'instant, ce qui est déjà énorme. Ouais, c'est déjà pas mal parce que 21 jours c'était assez intense. Donc il y a effectivement celle-là. J'ai fait aussi un petit peu de méditation pleine conscience avec une de mes clientes à qui j'ai fait son site web, donc du coup qui est instructrice en méditation pleine conscience. Du coup, elle m'a fait découvrir aussi ça. J'ai tenté des petites méditations avec petit bambou, mais j'ai pas poursuivi, on va dire. Mais voilà, un petit peu ce que je connais de la méditation. Trop chouette. Et du coup, elle ressemblait à quoi ta toute première expérience de méditation ? Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'y a amené, comment c'était, quand, où, avec qui ? Enfin, un peu le cadre. Alors la toute première, je pense que je m'en souviens pas, mais je sais que pour moi la méditation c'était un truc. Non mais c'est pas fait pour moi de toute façon. Tu vas rester immobile là et puis écouter quelqu'un qui parle, ça m'énerve. Donc, et en fait réellement la méditation au départ ça me faisait cet effet-là. J'avais l'impression de perdre mon temps, j'avais l'impression, il y avait 1 milliard de questions qui passaient dans ma tête et du coup ça me détendait pas vraiment. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, c'est ok d'avoir des trucs qui te traversent la tête pendant que tu fais une méditation, c'est normal. Et en fait, apprendre justement à apaiser ces choses-là en se concentrant sur des trucs spécifiques. Et je pense que si je réfléchis quand même, les premières fois où j'ai dû faire ce qui peut s'apparenter à de la méditation, c'est en atelier théâtre. Je fais beaucoup de théâtre depuis trop longtemps pour que je me souvienne du nombre d'années. Et en fait, dans les exercices de théâtre, on fait aussi des exercices un peu de relaxation. Alors, je sais pas si c'est de la sophro ou de la méditation, clairement, mais c'est arrivé qu'on se retrouve à devoir s'allonger sur le sol et en fait, la personne qui animait l'atelier nous faisait
nous concentrer sur une partie de notre corps et puis sentir des choses qui influent partout dans le corps, en fait, de la tête aux pieds. Je pense que c'est peut-être ça ma première expérience de méditation. Trop bien. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as appris que c'était OK d'avoir des pensées qui te traversent, et cetera, ou c'était dans un autre contexte? Non, c'est beaucoup plus tard, ça. Parce que D'accord, ça, on là, y je parle d'un truc reviendra. qui doit avoir 20 ans. Hein. Waouh! Et je pense que j'ai compris qu'on pouvait avoir d'autres pensées et tout il y a, je sais pas, 2 ans à tout casser. D'accord. Et du coup, cette toute première expérience là au théâtre, comment tu l'as ressentie? Enfin, comment tu l'as vécue? Qu'est-ce que ça t'a apporté précisément? Je dirais que au début, j'ai fait: «Mais qu'est-ce qui nous fait faire?» Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça aidait quand même à prendre conscience de son corps, heu, ce qui est hyper important au théâtre, en fait, parce que, bah, forcément, tu as 2 outils sur scène, le corps et la voix, donc bah, c'est important d'avoir conscience des 2. Et donc je pense que ça m'a aidée, à ça, prendre conscience de mon corps, à me relaxer aussi avant de monter sur scène, parce que tu as le trac qui fait que c'est toujours compliqué et quel que soit le nombre d'années d'expérience, on a toujours le trac. Donc donc il y a des petits exercices enfin, je fais souvent des exercices de respiration avant de monter sur scène, ce genre de choses, mais c'est vrai que ça, en préalable, donc pas 3 minutes avant de monter sur scène, mais peut-être 1 heure ou 2 avant, ça permet quand même de relâcher pas mal de choses aussi. Du coup, c'est quelque chose que tu as conservé depuis ce moment-là et que tu gardes à chaque fois que tu dois monter sur scène, c'est ça? Alors, méditation à proprement parler, non. Par contre, enfin, je sais pas, peut-être que ça s'apparente à de la méditation, mais des exercices de respiration enfin, tu sais, où tu fermes les yeux, en fait, tu te concentres un peu sur ta respiration pendant quelques minutes, Mmh. se concentrer sur les premiers gestes et les premiers mots que tu dis sur scène et surtout pas chercher à regarder plus loin. Ouais, ça, c'est important. Là, on dévie sur du théâtre, mais voilà, Oui. dans l'idée, c'est ça. Le dernier truc que je fais avant de monter sur scène, c'est toujours, toujours, toujours de respirer hyper profondément pendant quelques secondes si on est à la bourre, pendant quelques minutes si on a le temps. Voilà. Chouette. Bah, je pense que ça s'apparente un peu à de la méditation au sens où ça permet un peu de se recentrer quelque part et d'être un peu dans le moment présent, quoi, et de rappeler un peu ses Ouais, énergies. c'est Et ça. du coup, est-ce que cette première expérience de méditation là dont tu parlais au théâtre, elle t'a donné envie de continuer? Alors à l'époque, pas du tout. Alors pour situer, à l'époque, j'étais étudiante en école d'ingénieur. D'accord, Donc, donc la méditation, c'était un truc un peu abstrait pour moi. J'étais dans du très concret, dans du très cartésien. Donc clairement, non, c'était bien pour le théâtre, mais ça n'avait pas sa place dans ma vie, quoi. Tu vois, c'était dans ma vraie vie d'accord. de tous les jours. Euh, Mmh. Même si je me suis très très vite rendu compte que j'avais besoin du théâtre pour. Enfin, c'était un peu mon oxygène dans mes journées d'ingénieur. Et, euh, Yes. et en fait, bah, aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être pas juste le théâtre qui était l'oxygène, c'était le côté bien-être en fait. Et le théâtre, pour moi, avait ce rôle-là en fait. C'est trop bien. C'est marrant parce qu'il y a tellement de façons d'arriver, au yoga, à la méditation, à toutes ces disciplines-là. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es revenue vers d'autres types de méditation? Quels événements ont fait ça? Ou et qu'est-ce que ça t'a apporté et quel type de méditation c'était surtout? Bah écoute, tout simplement un bon gros burn-out qui, qui te fait comprendre que bah, l'important, enfin qui te fait comprendre l'important dans ta vie en fait et qui te fait comprendre que bah, prendre soin de soi c'est juste indispensable. Euh, et donc bah, suite à ce burn-out, j'ai commencé à chercher des solutions côté bien-être. Donc j'ai testé tout un tas de trucs. C'est comme C'est ça que je arrivé suis. quand? C'était en 2018. Bon, ça a commencé, on va D'accord. dire, en 2016-2017 et je l'ai traîné jusqu'en 2018 avant de dire OK, stop, on s'arrête. Mmh. Euh, donc voilà, j'en parle aujourd'hui avec le sourire. Je sais pas si ça s'entend dans le podcast, mais bon, je vous assure que quand j'étais dedans, j'avais pas le sourire. Mais aujourd'hui, s'il y en a qui écoutent et qui sont en plein dedans, sachez qu'il y a un jour où en fait, ça va aller mieux et en fait, aujourd'hui, je dis même que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie, quoi. Parce que justement, ça m'a appris à remettre l'essentiel au cœur de ma vie, quoi.
Donc voilà, je sais plus du tout où j'allais en disant ça. Non, mais en parlant de burn-out, je profite justement de faire une petite parenthèse. Si vous vous posez des questions sur le sujet, sachez que déjà vous n'êtes pas seul, que ça arrive à beaucoup de personnes, que c'est pas votre faute. Il y a une vidéo plus approfondie sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description du podcast, où je raconte justement mon expérience aussi. Moi aussi aujourd'hui j'arrive à en parler avec le sourire parce que finalement c'était une grosse chute pour mieux se relever après. Et puis il y a plein de choses qui peuvent vous aider et vous inquiétez pas, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et on vous envoie plein de courage si vous êtes concernés là tout de suite maintenant au moment où vous nous écoutez. J'ai juste un conseil à donner aux gens qui sont dedans. Ne faites que des choses qui vous font plaisir quand vous êtes Yes. dedans. Pour vous reconstruire, il n'y a rien de mieux. Voilà, on finit la parenthèse. C'est exactement le conseil que ma médecin m'avait donné, donc je valide à 1000%. Du coup, oui, tu disais donc tu as fait le burn-out et c'est là que tu es retournée vers des expériences de méditation, c'est ça? Ouais, vers du bien-être au sens large. J'ai commencé, Ouais. en fait, c'est comme ça que je suis arrivée dans mon activité d'aloe vera et de bien-être, du coup. Et petit à petit, en étant dans cette activité-là, j'ai aussi rencontré des gens qui sont dans ce milieu-là. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la méditation, en fait, à un moment donné. Dans mon activité web aussi, j'essaye d'aller plus vers des personnes qui sont des professionnels du bien-être parce que j'adore être au contact de ces gens-là en fait. Faire du bien aux gens, c'est juste un métier génial. Donc j'aime bien aider les gens à faire du bien aux gens. Et, Yes. et donc c'est comme ça notamment que j'ai rencontré Naomi, qui est devenue cliente pour son site web. Et qui est instructrice en méditation pleine conscience et qui du coup, pendant qu'on travaillait ensemble sur son site, m'a proposé de participer à ces ateliers de méditation pleine conscience hebdomadaires. Pour bien comprendre, au moment où tu as fait un burn-out, tu arrivais quand même à travailler sur des sites web et ce genre de choses? Non, ouais, là je suis allée, j'ai fait un bond dans le temps assez rapidement. Quand j'étais en burn-out, j'étais en arrêt pendant 1 an en fait. Dans mon ancienne activité. Avant, je faisais de la maintenance au bâtiment, je gérais des équipes de techniciens, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc j'ai eu 1 an où j'étais en arrêt complet, où j'ai commencé à me renseigner en fait, à me former sur notamment sur l'aloe vera vu que j'avais décidé de me lancer là-dedans. Où j'ai commencé à voir, je me souviens, j'avais vu une kinésiologue à l'époque. Est-ce J'ai que tu peux préciser ce que c'est une kinésiologue? Parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément averti. Ouais, si Ou en j'y tout arrive. cas, à quoi ça ressemblait en tout cas ton expérience avec la kinésiologie? Mais alors en fait, j'en ai vu deux et expériences très différentes avec l'une et avec l'autre. Donc c'est encore flou pour moi de l'expliquer, je pense. Mais concrètement, c'est quelqu'un qui va parler à votre corps plutôt que. En fait, c'est votre corps qui va donner les réponses. Donc celle que je vois aujourd'hui, qui n'est plus la même que celle que je voyais pendant mon burn-out. En fait, elle pose des questions à mon corps et mon corps répond. En fait, et moi, je suis pas forcément consciente de ce que mon corps répond en fait. Et du coup, elle fait des reprogrammations. C'est un peu abstrait expliqué comme ça, mais elle reprogramme des choses. On travaille sur il y a des choses des fois où il faut lâcher prise sur certaines choses. Donc en fait, on travaille sur le truc de manière symbolique. Par exemple, il y a une fois où elle m'a mis un coussin dans les bras et je vais pas vous raconter le pourquoi du comment, parce que voilà. Mais en tout cas, il fallait que je lâche ce que représentait ce coussin. Et je suis restée, je crois, pendant 10 minutes à essayer de lui redonner le coussin. Elle fait non, mais là, vous ne l'avez pas vraiment lâché, en fait. Et, Mmh. et jusqu'au moment où j'ai vraiment lâché prise et où j'ai pu me débarrasser du coussin parce que j'avais lâché prise. Et derrière, en fait, après les séances, ça remet des choses en place petit à petit. Donc, on y va pour des raisons diverses et variées. Au début, quand j'y suis allée pour le burn-out, je me souviens qu'elle avait pris l'image de me dire, en fait, vous êtes comme un verre d'eau qui déborde, qui déborde, qui déborde tout le temps. Donc en fait, on va juste refaire le niveau. On va vider un petit peu ce verre pour que vous puissiez retourner à l'équilibre. Et donc, elle fait des exercices pour t'aider à vider le verre, en gros. OK. Et ouais, c'est très intéressant. Et du coup, tu as testé ça, tu as testé les choses avec l'aloe vera, tu as testé encore d'autres choses à ce moment-là? Je réfléchis. Euh,
Après, j'ai été suivie par une psychologue aussi, hein, j'avais besoin d'accompagnement, que je mets dans la case bien-être aussi, hein, clairement. Oui, c'est complémentaire. Euh, ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai commencé à me faire coacher aussi professionnellement, donc je dirais en fin de burn-out. Quand j'ai commencé à lancer mon activité, là, j'ai commencé à me faire coacher, à me faire accompagner aussi. Donc j'ai fait à la fois un coaching un peu axé business. Euh, pour ceux qui connaissent, j'étais chez Live Mentor. J'ai fait une formation Live Mentor et du coup, on a un accompagnement pendant 3 mois. Donc plutôt axé business. Et en parallèle de ça, j'avais un coaching avec un coach plutôt, on va dire, orienté coach de vie, qui m'a aidé à lever des blocages, à déterminer mes valeurs fondamentales, ce genre de choses en fait. Donc ça m'a vachement aidé aussi. Et du Après coup, j'ai son coaching à lui était basé plus sur de la discussion ou est-ce qu'il y avait un peu ouais, de méditation? non, c'était clairement de la discussion, et OK. on creusait jusqu'à ce que les barrières craquent en gros et Mmh. que, et que les choses sortent. Donc c'était plutôt ça. Après, j'ai fait de l'ostéo aussi pas mal, mais de l'ostéo, Ouais. j'ai une ostéo qui travaille pas. Je parle pas d'ostéo qui font craquer les articulations et tout. Là, c'est une ostéo qui travaille vraiment plus sur les énergies. Donc, t'as même pas l'impression qu'elle fait quelque chose sur toi, en fait. Sauf que après, ça remue pendant des jours. Donc Mmh. là, je dirais que c'est déjà un peu plus proche d'une méditation parce qu'en fait, t'es allongé sur la table, que des fois il y a des échanges, mais des fois c'est silencieux et elle te fait faire des mouvements ou elle te demande de respirer profondément, ce genre de choses. Et du coup, c'est hyper apaisant aussi. OK. Et du coup, en fait, c'est une fois que tu t'es remise, un peu de ton burn-out et que tu as pu reprendre une activité et donc tu disais tu as commencé à travailler sur le site web, d'une personne qui fait de la méditation de pleine conscience? C'est ça. En fait, quand je me suis lancée au niveau entrepreneurial, j'ai fait mon site web à moi. Et derrière, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Donc, c'est là que je me suis lancée dans ma deuxième activité de site internet. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec les produits bien-être. Et donc, j'ai commencé à en parler autour de moi pour aller vers les produits bien-être. J'ai fait notamment le site d'une réflexologue plantaire aussi au tout début de mon activité. Et donc, j'ai rencontré cette instructrice en méditation pleine conscience. Et, euh, et puis, très, très rapidement, en fait, elle m'a dit, si ça t'intéresse, je fais des sessions toutes les semaines. Donc, c'était en visio parce qu'elle est en Israël. Donc, ça fait un peu loin. Et donc, on se retrouvait toutes les semaines avec, je sais pas, on devait être entre 4 et 8, un peu éparpillés, chacune chez nous. Et on avait un petit temps d'échange au début. Après, après, on rentrait vraiment dans la méditation, donc guidé par sa voix à elle. Et, euh, et en fin de méditation, on échangeait sur chacune, ceux qui voulaient s'exprimer en tout cas, sur ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient envie de partager sur cette méditation. Et D'accord. c'était vraiment très sympa. Mmh. Chouette. Et du coup, c'était vraiment des méditations où il fallait se recentrer à chaque fois sur l'instant présent quand tu avais été distrait ou ça prenait un peu d'autres formes? Euh, ouais, un petit peu. Après, enfin, c'est là où je pense où j'ai vraiment compris. Enfin, en vrai, je pense que c'est vraiment là que j'ai compris que c'était pas grave si ton esprit il partait en vrille et que il suffisait juste de se reconcentrer sur ce qu'elle était en train de dire pour réussir à sortir de ses pensées parasites en fait. Donc ouais, il y avait un peu de ça. Et après, ouais, enfin, si tu t'en éloignais un peu, c'était ok quoi. Ouais. Et C'est que c'était comme ça pour toi à l'instant T quoi, en fait. du coup, elle parlait régulièrement, elle vous laissait pas énormément en silence finalement? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il y avait des moments de silence. Alors il y a des jours où j'ai eu l'impression qu'il y avait des gros moments de silence. En fait, je pense que je me suis endormie, mais trop de détente. Mais globalement, ouais, il y avait des petits moments de silence, mais c'était pas des trucs très très longs. Je pense que c'était quelques minutes. Euh, D'accord. et la session globale, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à peu près 1 heure tout compris avec les échanges du début et de la fin. Donc ça devait être une grosse demi-heure, ouais, 40 minutes, je pense, de méditation vraiment. Ouais. Et du coup, dans les échanges de la fin, chacun discutait un peu enfin discutait, en tout cas, partageait un peu ce qu'ils avaient ressenti, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu l'as vécu,
Si tu as des questions aussi, hein, typiquement, moi, la première fois, j'ai dit, mais en fait, moi, j'ai 1 milliard de trucs qui me traversent la tête. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir pleinement profité du truc. Elle me dit, mais en fait, c'est OK. Donc, ce genre de choses aussi avait sa place dans les échanges de fin, en fait. Ok. Donc c'était justement d'une semaine sur l'autre, en plus comme c'était souvent les mêmes personnes, bah, d'une semaine sur l'autre, des fois on disait bah là aujourd'hui je me suis sentie beaucoup plus détendue que la semaine dernière, j'ai réussi à mieux rentrer dedans et comme elles variaient les méditations, des fois on parlait, des fois elles nous faisaient visualiser voilà. Elle nous faisait nous visualiser quelque part, genre je sais pas au bord de la plage, enfin je dis des exemples, voilà, des fois, elle nous faisait nous concentrer sur notre corps, sur les différentes parties de notre corps, les pieds, les genoux, enfin, voilà. Donc c'était assez varié. Du coup, bah, on se rendait compte qu'il y avait certaines méditations auxquelles on était plus réceptif que d'autres, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers marquants qui t'ont vraiment apporté quelque chose ou que tu aimerais nous raconter un peu justement dans ces méditations-là? Ben, en fait, alors au début, je parle au passé parce qu'en fait, j'ai arrêté de les faire parce elle a changé les horaires. Ah, Et d'accord. je suis pas du tout du matin. Et en fait, elle les fait à 8 heures du matin maintenant. C'est beaucoup trop tôt pour moi, donc je le fais plus. Mais c'est ce que à l'époque c'était 18 heures, donc c'était pas mal parce que pour moi c'était la fin de journée. Enfin, c'est pas tout à fait la fin de ma journée, mais ça me permettait en fait quand j'avais une journée un peu difficile en fait avec beaucoup d'émotions et tout parce que je suis un peu hypersensible sur les bords. Du coup, des fois l'émotionnel il part très vite, très fort. Et donc en fait, le fait de me retrouver là, ça me permettait de prendre un pas de recul sur ma journée et bah, ouais, vraiment de me libérer de ces tensions émotionnelles assez fortes et de faire un. Ouais, en fait, je dirais que la méditation, c'est vraiment ça, c'est une pause dans le quotidien, en fait. Hmm. Et ça permet vraiment de se déconnecter de tout le reste pour se dire, ok, en fait, c'est pas grave ça, c'est pas grave, respire, ça va bien se passer, quoi. Il y avait un peu ça. Et après, moi, je sais que j'étais souvent plus réceptive, justement quand c'était du très concret. Tu vois, quand elle nous demandait de ressentir certaines parties de notre corps, ces choses-là, moi, ça me parle beaucoup. Enfin, en tout cas, au tout début de la méditation, maintenant, j'arrive à faire mieux des visualisations, des choses comme ça, mais au tout début, quand j'ai vraiment commencé à en faire, c'était plus facile pour moi de me concentrer sur des choses très concrètes, en fait. Hmm. Oui. Et du coup, est-ce que spécifiquement, il y a des moments vraiment justement très précis dont tu te rappelles et que tu pourrais nous raconter comme si on pouvait le vivre avec toi, ce type de méditation, des moments qui t'ont peut-être fait du bien en particulier, ou est-ce que c'est plus comme s'ils se mêlaient un peu tous, comme Ouais, je quelque pense chose qui t'est que appris, quelque chose combiné? c'est plus ça. J'ai du mal à en situer une précisément, tu vois. J'ai plutôt une sensation globale sur l'expérience que j'ai eue à cette époque-là. Après, c'est aussi que ça commence à dater un petit peu, donc c'est peut-être aussi juste moins frais dans mon esprit, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je me revois à chaque fois. Au début, elle te proposait soit d'être assis, soit d'être allongé. En fait, la toute première, j'étais assise dans mon bureau et en fait, bon, les auditeurs ne verront pas, mais en fait, je suis sur un ballon dans mon, dans mon bureau. Et donc, en fait, la méditation sur un ballon, c'est juste pas possible. Oui, c'est très, ça doit être très étrange. Parce qu'en fait, tu as besoin de garder ton équilibre à tout moment sur un ballon. Donc, en fait, j'ai commencé le début de la méditation sur le ballon et je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas à me détendre parce que bah, tu as besoin d'avoir un ressort en fait sur le ballon. Et du coup, je suis allée me mettre sur la chaise qui est de l'autre côté de mon bureau. C'était mieux, mais c'est pas ouf. Donc la première, je l'ai pas hyper bien vécue parce que en fait, j'étais pas bien installée. Je me suis vite rendu compte que le sujet était là. Du coup, petit à petit, en fait, j'ai amélioré l'état, enfin l'environnement dans lequel je me mettais pour pouvoir en profiter à fond en fait. Donc la deuxième fois, j'étais sur mon canapé allongé, donc c'était déjà vachement mieux. Sauf que j'ai eu froid. Donc la troisième fois, j'avais un plaid. Et comme ça, j'avais plus froid. Et en fait, jusqu'au moment où tout ce qui était à l'extérieur, en fait, ne me perturbait plus dans ma méditation. Et c'est là, en fait, je pense que la première fois que j'ai vraiment lâché prise et où je sais pas si je suis partie vraiment ou si je me suis carrément endormie,
Mais il y a une fois où j'ai eu l'impression j'ai zappé toute une partie de la méditation. Quand on a fait le débrief à la fin, c'est en train de parler de trucs, je disais, mais j'ai pas entendu ça, moi, je comprends pas, je me souviens pas de ça, c'est pas possible, je me suis endormie, et j'avais vraiment pas l'impression de m'être endormie, donc je sais pas, est-ce que je suis partie dans un ailleurs? Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est hyper important je pense, de caler avant, euh, où on le fait, comment on le fait, quand on le fait, avec quel environnement sonore et tactile, parce que moi, ça a vraiment joué pour que j'arrive à lâcher prise, en fait. Oui. Parce que du coup, pour en revenir au ballon, en vérité, je pense qu'il y aurait moyen de faire des formats de méditation qui soient spécifiquement faisables sur un ballon, comme par exemple, il existe des méditations en dansant ou en marchant, etc., mais qui sont spécifiquement designés pour ça. Ouais, Euh, clairement. et sur la partie ne pas tout avoir entendu, c'est normal, on n'entend jamais tout dans une méditation, dans un cours de yoga, etc. Et c'est ok. En fait, généralement, on entend ce qu'on a besoin d'entendre. Et même si on s'endort, c'est pas grave parce que peut-être que juste le subconscient a besoin de faire son travail aussi. Ouais. Et ça marche toujours. Donc, si jamais vous qui nous écoutez, vous vous endormez en méditant, c'est pas grave. Franchement, lâchez-vous la grappe, c'est ok. Voilà. C'est que vous en Mais aviez besoin. je suis d'accord avec ça, et c'est vrai que sur le coup, j'avais l'impression d'avoir loupé un truc, et en fait, tu vois, c'est une des méditations au final où j'ai une sensation hyper positive quand j'y repense, parce que ça m'a vraiment détendu, en fait. Je suis sortie de là, mais j'étais zen, un truc de fou. Donc, Chouette. Et du coup, dans les échanges de la fin, est-ce que parfois il y a eu des moments où ce que d'autres participants disaient te parlait très en profondeur? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comme si ce qu'ils disaient, ça parlait un petit peu à ton cœur ou à ton âme ou ce qu'on veut. Ou c'était pas trop le cas dans ce genre de moment. pas forcément. Après, je pense qu'on était vraiment chacun dans notre bulle, et du coup, c'était des fois, même il y avait certaines semaines où c'était presque violent pour moi, en fait, d'aller échanger à ce moment-là. Donc, tout simplement, je le faisais pas, en fait. J'écoutais les Ouais, autres, mais je participais pas. c'est ok. Parce que je trouve que, ouais, on peut avoir besoin de temps pour sortir de sa Oui. méditation, en fait. Et du coup, le fait d'échanger tout de suite derrière, alors elle nous laissait le temps, hein, quand même. Je dis ça, c'est comme si on a Mm. l'impression qu'elle coupait d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passait. Ça y allait progressivement. Et il y en avait des fois qui mettaient 2-3 minutes de plus à revenir que les autres. Et du coup, on était face à nos écrans chacune, et on attendait que les derniers soient là, quoi. Mais c'est vrai que même si j'étais là face à l'ordinateur, des fois, j'avais pas forcément, enfin, j'étais pas totalement sortie, j'étais encore à moitié dedans, et du coup, c'était un peu difficile de me confronter à ce qu'on disait les uns les autres, en fait. Tu vois. Ouais, ça se comprend. Un peu comme parfois quand on sort d'un cours de yoga ou d'autre chose, on a besoin de temps en silence et que c'est ok de pas avoir envie de parler tout de suite. Un peu comme quand on se réveille, quoi. Après, ça Euh, dépend des gens. Normalement, en fait, justement, moi, je parle tout le temps, partout, et voilà. Mais pas là, en fait. Là, il y a des fois où j'avais juste besoin d'être encore un peu dans mon cocon, tu vois. Yes. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord de nous dire un petit peu dans quel contexte ça t'a spécifiquement aidé? Parce que tu as dit que ça t'avait aidé à apaiser par rapport à certaines choses que tu traversais. J'ai du mal à te dire précisément, mais c'est plus, ouais, quand j'ai eu peut-être des contrariétés dans ma journée au boulot, parce que soit un truc que j'arrivais pas à faire qui me prenait la tête, et tellement qu'il y a un moment où en fait moi j'arrive pas à lâcher quand c'est comme ça. Ouais, J'y vais jusqu'au bout, jusqu'à réussir à résoudre le problème. Et ben je sais que ça a dû arriver, que je vois l'heure et que je me dise bon, c'est pas grave, tu vas à la méditation, ça va te faire du bien, puis peut-être que ça va t'éclaircir les idées. Et en fait, ça me détendait tellement que du coup le soir, après, je ressentais pas forcément le besoin d'aller résoudre le schmilblick d'avant tout de suite. Donc ça me permettait de passer une vraie bonne soirée derrière. Ou alors à l'inverse, ça m'avait apaisé, et je regardais le truc, et du coup quand tu prends du recul sur les choses, il y a un moment où quand tu te remets dedans, c'est plus facile de trouver les solutions, enfin, avec le recul, quoi, tout simplement, parce que tu vois les choses sous un autre angle. Et donc un truc qui m'aurait peut-être pris la tête pendant 4 heures, et que je me serais peut-être énervée, j'aurais peut-être balancé l'ordinateur par la fenêtre. Et ben au final, le fait d'avoir fait un pas de recul,
ça permettait de libérer les choses, quoi. Trop bien. Et du coup, après ce type de méditation-là, j'imagine que pendant la période où tu faisais ça, t'as pas trop essayé d'autres types d'état de conscience modifiés, c'était juste celui-ci? Ouais, c'était principalement celui-là. Je crois que c'est quand même à cette époque-là que j'avais tenté un petit peu Petit Bambou et en fait, je me rendais compte que en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais ça me prenait du temps, quoi. Ouais. Genre, ça me prenait du temps sur mes journées. Ouais, enfin, sauf qu'en fait, c'est juste la base de prendre soin de soi dans ces journées. Mais Oui, mais c'est, c'est ok de dire qu'un truc te correspond pas, hein. ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, t'avais l'impression de perdre un petit peu ton temps, t'accrochais pas avec ce qu'ils proposaient. T'avais essayé quoi comme type de méditation chez eux? Honnêtement, je sais plus. J'ai dû essayer les quelques-unes que tu as à laisser quand tu télécharges l'application. C'était sympa, mais en fait, je crois que je trouvais pas le bon moment pour le faire dans ma Ouais, journée. ok. C'est que le soir en me couchant, en fait, je m'endormais au bout de 2 secondes et en fait, du coup, ça avait pas d'intérêt en vrai. Le matin, j'y pensais pas. Et du Ouais. coup, enfin, c'était un peu un cercle. Si tu te cales pas un moment précis pour prendre soin de toi, en fait, tu le fais jamais, quoi. Parce que c'est jamais le bon moment. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a une influence, le fait que, Petit Bambou, tu dois le faire toute seule avec l'application, alors que l'autre pratique que tu faisais, c'était avec une coach en direct, enfin une coach, Ouais, une ouais. praticienne en direct et d'autres personnes en petit groupe? Alors, il y a un côté que j'aimais bien là-dedans, c'est que justement, il y avait des échanges, Ouais. mais ça m'a pas empêché de louper plein de semaines parce que c'était pas le moment, hein. En fait, j'avais pas d'obligation d'y être, Mm. donc voilà. Et après, le truc que je trouve cool avec un truc comme Petit Bambou, c'est que justement, tu peux l'ajuster en fonction de ton emploi du temps à toi. Et ça, je trouve ça intéressant. Tu vois, typiquement, je le fais plus aujourd'hui, les méditations en groupe parce que elles ont changé l'horaire et que l'horaire ne me convient pas en fait. Ouais. Donc là où Petit Bambou, en fait, l'horaire, je le change comme je veux. Donc, Ouais. et après, il y a une question de pratique que tu choisis de mettre à tel ou tel moment. Aujourd'hui, de la méditation, honnêtement, j'en fais très peu. Mais par contre, j'ai mis d'autres pratiques bien-être dans mon quotidien actuellement. C'est que maintenant, le matin, je lis un petit peu après mon petit-déj et après, je vais marcher une demi-heure, souvent avec un podcast dans les oreilles, des fois juste comme ça, à me promener avec de la musique. Ce qui peut s'apparenter à un type de méditation aussi. Mais je pense que ça me correspond plus, en tout cas actuellement. D'ailleurs, s'il y a des curieux qui ont envie d'écouter un épisode qui parle justement de marche, il y a l'épisode avec Charlène où elle parle du chemin de Compostelle et de comment elle fait de la méditation en marchant, si ça vous intéresse. Je Euh, note. Du coup, après ce type de méditation-là, t'es allé plutôt vers la méditation avec Deepak Chopra, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu un temps entre les deux? Et Ouais. comment t'as Il y a découvert cet autre type de méditation? il y a eu un gros temps même, je dirais. Et en fait, j'ai repensé là tout à l'heure qu'en fait, il y a eu un truc entre les deux. Que je l'avais pas identifié quand je repensais à toutes les méditations que j'ai fait. J'ai fait parce que alors du coup les méditations pleine conscience comme j'en parlais, c'était plutôt premier trimestre on va dire 2022. Ouais. Et après j'ai assez vite arrêté et en fait je crois que c'était au mois de juin. Je suis sur un groupe sur Facebook de freelance à Strasbourg parce que je suis à Strasbourg. Et il y a une personne qui voulait tester un format de broderie méditative. Oh. Euh, et du coup, j'ai vu le truc, je fais non mais ça a l'air trop ouf. Il faut que j'essaye. J'avais du mal à imaginer ce qu'elle voulait faire, mais je me suis dit vas-y, faut y aller, faut tester. Et puis je serai une des bêta testeuses et voilà quoi. Et donc en fait, on est allé en forêt une après-midi. On était, je sais plus 4 ou 5. Et elle nous avait préparé des petits morceaux de tissu sur lesquels elle avait prédessiné ce qu'on allait broder. Elle avait ramené des fils de différentes couleurs et tout. Et en fait, elle nous a guidés. Alors là, pour le coup, évidemment, pas méditation les yeux fermés parce que les aiguilles, ça pique. Hein. Mais, euh, mais en fait, elle nous a fait faire des motifs. Et sur chaque motif, il y avait une couleur qui voulait dire quelque chose. Et il y avait il fallait qu'on pense à quelque chose de précis en fait pendant qu'on faisait cette broderie. Et pareil, à la fin, du coup, on a eu un temps d'échange. Déjà parce qu'elle était en train de bêta-tester, donc il fallait aussi qu'elle comprenne
qui pouvait être intéressant à garder et tout. Et, et vraiment, c'était hyper apaisant, hyper sympa, parce que tu avais à la fois la forêt autour, à la fois sa voix et des exercices, entre guillemets, de méditation qu'elle nous faisait faire. Et la broderie, sur lequel, bah, moi, du coup, pour moi, c'était beaucoup plus facile de pas avoir de pensée parasite, parce que justement, j'étais concentrée sur quelque chose de concret. Fallait faire la broderie, en fait, et en même temps de l'écouter. Donc, à un moment donné, mon cerveau, il est peut-être capable de faire plusieurs choses en même temps, mais peut-être pas 12 non plus, quoi. Donc du coup, ça m'a forcé à vraiment déconnecter, et puis le cadre s'y prêtait. C'était vraiment une très très chouette expérience. Et, euh, et je pense que quand j'ai fait ça, ouais, ça devait faire un mois ou deux que j'avais arrêté les méditations en groupe. Et je me suis dit, ah, c'est quand même sympa, hein, la méditation, j'aime bien. Surtout dans ce cadre-là, je pense que c'est en train de donner envie à tout le monde de tester cette broderie méditative en forêt, là. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti précisément dans ce moment-là, si tu veux nous le partager? Bah, il y avait un côté très apaisant, en fait. Enfin, j'étais vraiment apaisée avec la forêt, les bruits, les odeurs, tout ça. Il y avait un côté où j'étais concentrée sur la broderie pour essayer de faire un truc joli, et que, Ouais. bah, en fait, ça n'a pas été parfait, parce qu'il y a des moments où ça fait des nœuds, et voilà. Et en fait, ce qui était assez fou, ça l'avait beaucoup surprise d'ailleurs à la fin quand je lui avais raconté ça, c'est qu'il y a des moments, en fait, où on devait broder des choses par rapport à notre vie, ouais, en pensant des moments précis et tout. Et en fait, des fois, moi, le fil faisait des nœuds. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'à chaque fois que le fil faisait un nœud, c'est quand j'étais sur un point dur dans ma vie, en fait. Donc, Waouh! typiquement, quand on était sur les points de vie, il y a un moment où je suis arrivée sur mon burn-out, je faisais des nœuds toutes les 10 secondes, quoi. C'était complètement dingue. Et franchement, c'était hyper intéressant. Et à l'inverse, en fait, quand il y avait des moments de fluidité dans ma vie, dans ce sur le quoi j'étais en train de méditer, en fait, le fil passait tout seul, quoi. Et c'était pareil, il y avait un moment aussi où on devait faire des petits points qui représentaient les personnes de notre vie. Donc, elle nous avait pas dit combien on en faisait, hein. On en faisait tant qu'on voulait, donc une certaine catégorie de personnes. Et pareil, en fait, il y a des points qui se sont retrouvés pas du tout égaux. Donc, il y avait des points plus gros que d'autres et tout. Donc, et c'était marrant parce que ça correspondait assez à la place de ces personnes dans ma vie, en fait. Donc, enfin, ouais, c'était une sensation un peu surréaliste. Et c'était vraiment J'adore, chouette. Ouais. c'est génial. Et du coup, Mhm. quand tu es repartie de cette expérience-là, est-ce que tu en as refait d'autres après avec elle ou est-ce que ça t'a apporté des bases pour autre chose, j'imagine? Ou... Alors, j'en ai pas refait d'autres avec elle. Je sais qu'elle a lancé le truc entre temps. Ouais. Enfin, j'ai vu passer une ou deux fois les choses. Après, là, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Euh, et bon, le deuxième effet qui se coule, c'est que quand je suis rentrée chez moi, j'avais une tique derrière je sais plus où. Enfin, Aïe, aïe, je aïe, suis revenue avec une tique, et donc j'ai fait, ah, en fait, la méditation en forêt, c'est sympa, mais peut-être pas, je vais peut-être pas y retourner si à chaque fois faut que j'aille à la pharmacie. oui, tu Donc, m'étonnes. je pense que ça m'a refroidi dans l'immédiat. L'expérience était géniale, hein, cela étant. Voilà, c'était Oui. juste une sale période pour les tiques, quoi. Donc, je pense que ça a joué sur le fait que j'ai pas recommencé tout de suite, en tout cas. Et, et après, ouais, je sais pas. Il y avait un côté aussi où on était vraiment petit cocon, tu vois. On n'était pas nombreuses. On était que en plus, on était vraiment que des entrepreneurs. Donc, on a aussi parlé d'entrepreneuriat avant, après, entre nous. Et du coup, il y avait un côté un peu unique. Et je pense que j'ai peut-être un peu peur de recommencer et de pas retrouver la même harmonie que celle qu'on Oui. a eue en fait ce jour-là. Donc, Mmh. il y a un peu de ça. Et après, bah, c'est hyper chronophage, hein, parce qu'on ne parle pas d'une méditation de 10 minutes, là, hein. Oui, bah oui. On est resté 2 heures, hein. Donc, au total, entre le moment où on est arrivé là-bas et les discussions et puis la méditation et tout. Donc, bah, en fait, 2 heures dans une journée, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est sûr. Mais je me dis que à l'occasion, tu vois, ça peut être une sortie sympa à faire avec des amis, voilà. Mmh. Et c'est intéressant ce côté,
l'appréhension que ce soit pas pareil les autres fois. C'est vrai que c'est quelque Mm. chose qu'on peut ressentir sur beaucoup d'expériences bien-être et notamment celles qui sont très marquantes. Et parfois, quand on a vécu quelque chose de très fort, on a peur qu'après, ça soit plus aussi bien ou, enfin, que ça nous apporte pas autant. Et du coup, c'est vraiment un travail d'acceptation que à chaque fois, ce sera différent, que ce sera jamais la même chose. Et de se laisser surprendre quelque part. Parce que ça sera pas moins bien, ça sera peut-être moins fort, mais moins fort, ça veut pas dire moins bien. Ouais. Euh, et du coup, après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres choses avant d'en arriver à la méditation de Deepak Chopra? Précisément, non, si ce n'est que j'étais au bord de la mer pas mal cet été. Je suis restée un peu plus d'un mois au bord de la mer. Non, un Trop peu moins chouette. d'un mois au bord de Dans la mer. quel coin? Au Sable d'Olonne. Ah, chouette. Et du coup, alors les 2 premières semaines, non, ouais, c'est ça, les 2 premières semaines où j'y étais, en fait, j'étais en télétravail, quoi. Enfin, j'étais en télétravail. En fait, je travaillais de là-bas parce que je peux travailler d'où je veux. En vrai, c'est même pas du télétravail, mais et du coup, je prenais mes pauses dans ma journée à aller marcher sur la plage. Donc, j'ai envie de t'en parler parce que je trouve que ça fait partie des choses un peu méditatives. Là, on est vraiment sur un truc. C'est différent de quand je vais marcher à côté de chez moi, quoi. Je marche sur Oui. la plage, les pieds dans le sable et dans l'eau, voilà. Enfin, il y a un côté très méditatif aussi à regarder la mer, je trouve. Qui est, Méditatif parce que du coup, t'es concentré sur tes sens, sur les mouvements ouais, de l'océan, etc. C'est ça? ouais, c'est ça. Et puis bah enfin ouais, tu te vides la tête en fait. Il n'y a pas d'autre. Je sais Mm. pas. Je trouve que l'océan a un pouvoir de t'aider à te vider la tête qui est assez sympa, ouais. Je Donc, comprends totalement. Je vais peut-être en profiter pour glisser une anecdote que je crois que j'ai racontée à quasiment personne. Mais j'ai grandi au fin fond de exclu. la Bretagne exactement. Et en fait, c'était très conflictuel dans ma famille. Et quand il y avait des engueulades très fortes, après, ma mère, elle nous emmenait toujours marcher justement au bord de l'océan sur la plage. Et tout le monde ressortait de ça apaisé. Donc, je C'est ouf. comprends totalement ce que tu racontes. Ça calmait vraiment les conflits. Donc voilà, si vous avez l'occasion, bah, allez marcher quelque part, quelque part au bord de l'eau. Peut-être s'il n'y a pas la mer vers chez vous, peut-être une rivière, hein, quelque chose, mais En vrai, je crois que c'est la nature au sens large qui a ce pouvoir-là. Je mm. pense que si tu marches en forêt, Oui. ça peut être le même truc. C'est juste sortir du cadre en fait. Que quand je vais marcher Mm. à côté de chez moi, je sors pas vraiment du cadre parce que je marche pas très loin de la route. Je vois le quartier et tout de là où je vais marcher, donc c'est un peu différent. Mais je trouve Ouais. que quand tu te dépayses en fait quelque part, donc même si cette plage maintenant je la connais sur le bout des doigts, mais il n'empêche que c'est pas un paysage que je vois tous les jours dans mon quotidien dans l'année. Mm. La forêt, c'est pareil. Effectivement, marcher au bord d'une rivière, ce genre de choses. Et en fait, je trouve que quand tu écoutes et que tu regardes la nature, il y a un moment où tu te déconnectes du monde cartésien des humains, j'ai envie de dire. Chouette. Tu vois. Chouette. Et après, ouais, je suis arrivée à Deepak pour le coup. Et comment t'y es arrivée alors? Qui est-ce qui t'en a parlé ou comment t'es tombée là-dessus? Et ben en fait, c'est assez marrant parce que j'ai repris contact. Bah, quand j'ai lancé mon activité web, j'ai repris contact avec une copine qui a fait la même école que moi, qui était en théâtre-études comme moi. Et puis bah on se suivait sur Facebook, mais voilà, quoi, Mm. on se côtoyait plus comme beaucoup de monde peut avoir dans ses copains Facebook. Et en fait, le jour où j'ai lancé mon activité web, direct, elle est venue me parler, elle m'a dit j'ai des sites web à faire, je t'achète ta formation, quoi. Et donc on a repris contact à ce moment-là. Et en fait, bah, cet été, c'était fin août, je crois, j'ai dû le commencer. Elle a créé un groupe pour faire cette méditation ces méditations sur 21 jours euh, sur l'abondance. Et en fait, elle a fait un groupe WhatsApp sur lequel elle a invité, je crois qu'on était 150 au départ, Mm. et pour proposer le truc en fait, en se disant, bah, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc dans le doute, je vous invite, vous avez le droit de partir. Si vous partez, c'est ok. Mais si je vous propose pas, en fait, je saurais jamais si ça vous intéresse. Et en fait, bah, on peut pas être sûr qu'une personne va pas être intéressée. Donc, bah, du coup, j'étais dans le lot. Je pense qu'elle l'a probablement envoyé à tout son répertoire ou presque. Et,
Et puis moi, j'ai lu le truc et j'ai fait non, mais ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'essayer. C'est arrivé en plus à un moment où je me posais pas mal de questions par rapport à l'abondance, mon rapport à l'argent notamment, toutes ces choses-là. En fait, j'ai eu plusieurs signaux dans l'été que c'était peut-être un sujet sur lequel j'avais besoin de me pencher. Et donc c'est arrivé à un moment où j'avais du temps. Enfin, j'avais relativement du temps. En tout cas, je pouvais libérer du temps pour ça. On va plutôt le dire comme ça. J'avais l'envie d'aller creuser ce sujet-là et puis ça faisait longtemps que j'avais pas médité et puis je venais de rentrer du bord de la mer, donc j'avais plus mes sessions de marche au bord de la plage. Enfin, c'est vraiment tombé au bon moment en fait. Et du coup j'ai fait OK, j'y vais quoi. Yes. Parce que du coup, pour ceux qui découvrent peut-être, Deepak Chopra, c'est un Américain, un grand nom de la méditation en fait, pas nécessairement du yoga, plus de la méditation, et qui propose tout un tas de challenges, parfois même avec des célébrités ou autres. Par exemple, il me semble qu'il en a fait avec certaines stars de la musique latino, ce genre de choses. C'est assez drôle, la diversité de choses qu'il peut proposer, mais qui sont généralement payantes. Et en fait, il a des challenges gratuits qui tournent pas mal et qui ont notamment, justement, il y a une étape où t'as comme des petits exercices que tu dois faire chaque jour en plus de la méditation, et à un moment, il y a une étape où il faut partager la méditation à tout un tas de gens autour de toi. Et généralement, c'est comme ça que beaucoup découvrent ça. C'est Et du exactement coup, ce qui s'est passé. et du coup, comment tu décrirais le type de méditation dont il s'agit? Alors en fait, je dirais que déjà, si on comprend l'anglais, c'est mieux de les faire en anglais qu'avec la traduction française, qui est une espèce de voix je vais pas dire de robot, mais qui est pas très apaisante, on va dire. Et en fait, donc méditation guidée, mais très guidée pour le coup. Sur le début, en fait, je vais dire les méditations en fait se divisent en, on va dire, 3 parties. Tu as une première partie où il parle d'un sujet et donc toi tu es juste en écoute et en réflexion sur le sujet. Et après, en fait, il te donne un mantra. Donc c'est une phrase. Et en fait, tu as un gong qui arrive et alors j'ai jamais regardé le temps parce que évidemment j'étais déjà installée et voilà, mais je pense que ça doit durer entre 5 et 10 minutes où là il y a plus du tout de parole. T'as juste une musique de fond et en fait il t'explique que tu te concentres sur ce mantra et que à chaque fois que tu as des pensées parasites qui arrivent en fait, justement tu reprends le mantra intérieurement pour nettoyer en fait. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas pour nettoyer les pensées qui viennent te parasiter en fait. Et du coup, tu te concentres vraiment sur ce mantra qui change tous les jours. Alors certaines fois, tu as des mantras qui reviennent, mais voilà. C'est des mantras en hindou, je crois. Enfin, ils sont pas En ni en français ni sanskrit. en anglais. En sanskrit, voilà, c'est ça. Le Je cherchais sanskrit, c'est ça. pour ceux qui se posent la question, la façon dont je l'explique, c'est que c'est un peu le latin de l'Inde, quelque part. Ouais, c'est exactement ça. J'aurais dit pareil. Et ouais, donc du coup, tu as ce mantra en sanskrit qui te traduit, donc tu sais ce que ça veut dire quand même au début. Je trouve que c'est important pour savoir sur quoi tu te concentres. Et donc à la fin, tu as un deuxième gong qui te fait sortir de la méditation. Et là, en fait, il t'invite à revenir au temps présent et tout. Donc, je dirais que c'est la troisième partie de la méditation. Et il te partage une phrase du jour. Donc tous les jours, tu as une phrase sur laquelle c'est important de revenir en fait au fur et à mesure de la journée, d'y repenser régulièrement et tout. Et en parallèle de cet audio, en fait, tu as un petit texte qui t'est partagé chaque jour. Et dans le texte, tu as soit des questions, soit un petit exercice à faire qui change tous les jours. Et donc, comme tu disais, il y a un moment dans le process où un exercice, c'est si tu le souhaites de créer un groupe à ton tour en fait et de partager le challenge à ton entourage, à qui veut. Et c'est un challenge de combien de jours déjà? C'est 21 jours. On dit 21 qu'il jours fois faut une vingtaine de minutes, quoi, du coup. ouais, c'est ça en gros. On dit qu'il faut 21 jours pour en créer une habitude, donc Ouais. je crois que ça vient de là le fait qu'il fasse 21 jours. Oui, je pense aussi. Et ouais, c'est une vingtaine de minutes plus les exercices, hein, parce que il y a des exercices
Il y en a qui prennent 3 minutes, il y en a qui prennent longtemps. Il y a un jour notamment que j'ai trouvé extrêmement long, quoi. Ouais. Du coup, toi, tu as été Donc, assidue à faire les 21 jours de méditation et ouais. tous les exercices tous les jours? Alors, presque. Je crois qu'il y a un exercice que j'ai pas fait. Je pense que c'était pas une question de temps. Je pense que cet exercice, j'étais pas prête à le faire. Peut-être que je le retente maintenant. C'est quoi comme exercice, si tu veux bien C'est un nous dire? exercice c'est un exercice où il faut écrire une lettre à quelqu'un. Attends, comment c'était formulé? Je me souviens qu'il fallait écrire une lettre à quelqu'un qui nous avait fait du mal, je crois. Une lettre de remerciement à quelqu'un qui t'a blessé. Et il faut l'écrire sans ressentiment. D'accord. Et en fait, je crois que j'étais pas prête à écrire ça sans ressentiment, et donc du coup, je l'ai pas fait du tout, en fait. Ouais. Mais Ça voilà, se il y a des comprend. exercices qui sont très faciles, il y a des exercices qui sont, j'ai trouvé moi très durs à faire. Il y a des questions des fois où franchement c'est soumis à interprétation déjà pour comprendre la question. Oui. Donc voilà, et après il y a des exercices hyper simples. Il y a des jours. Attends, parce que du coup j'ai mon petit carnet. Juste C'est- pour la partie lettres, si certains, Ouais, parce que l'écriture peut avoir un côté méditatif, alors je vous le partage. Et moi, je sais que ce cahier-là m'a pas mal aidé à débloquer certaines choses. Du coup, il y a un cahier qui a été créé par Morgane Hortin de Amour solitaire et qui s'appelle Toutes les lettres sont des lettres d'amour ou peut-être ne le sont-elles pas. Et ça te propose tout un tas de lettres à des proches et parfois à des concepts abstraits ou à des gens justement qui t'ont blessé, etc. Alors sans forcément préciser sans ressentiment ou autre, mais juste pour un peu évacuer des émotions ou parfois réaliser certaines choses, etc. Et il y a aussi des exemples de lettres avec chaque thème. Donc c'est assez intéressant comme exercice si jamais ça peut intéresser certains d'entre vous. effectivement. Et Parenthèse justement fermée. dans justement ça me fait penser que dans les consignes qu'on te donne au départ de ce challenge, on te conseille d'ouvrir un cahier ou un carnet spécifiquement pour ça. Donc, alors, faut savoir que moi, je suis très allergique au papier. Je n'écris plus jamais sur du papier à part sur des post-it sur mon bureau, quoi. Et là, en fait, je me suis dit, bah, s'ils disent qu'il faut pas le faire sur informatique, c'est qu'il y a une raison. Et donc, du coup, j'ai fait ce fameux petit carnet que j'ai toujours, évidemment, que j'ai reparcouru un petit peu avant de, avant de venir sur le podcast pour me remettre les choses en mémoire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'écrire certaines choses, de pouvoir y revenir aussi, de pouvoir relire certaines choses que j'ai écrites quelques semaines après. Là, typiquement, quand j'ai relu, j'ai vu il y a un jour où on te demande de lister des choses que je crois que c'est des choses que t'as pas faites, mais en fait, que entre guillemets, que tu te reproches de pas avoir encore faites, Mm. et et de venir te pardonner sur ça. Donc, t'as une petite phrase à écrire à chaque fois que tu écris un truc que t'as pas fait, en gros. Tu écris que tu te pardonnes de ne pas avoir fait ça et tout. Et en fait, quand j'ai regardé le truc, ça m'a fait sourire parce qu'il y en a les 3 quarts qu'aujourd'hui j'ai fait. Donc Yes. c'est assez marrant de se dire que bah voilà, je m'auto-flagellais pour un truc il y a quelques temps, et je pense que le fait de m'être pardonné a probablement joué aussi sur le fait que finalement j'ai fini par les faire, quoi. Donc Cool. donc voilà. Et donc ouais, je disais il y a des exercices plus faciles que d'autres. Les premiers jours sont relativement faciles, hein, on va pas se mentir. Et le temps de rentrer dedans, Mm. on me demande de lister des choses. Je vais pas tout spoiler, mais on me demande de lister des choses et c'est assez précis. Quand les questions sont très précises, en fait, c'est facile d'y répondre. Et les tout premiers jours sont vraiment assez factuels. On me demande des trucs très précis, et du coup, bah, tu peux pas te tromper, en fait, hein, quelque part. Et après, je dirais que ouais, à partir du jour 5, il commençait à y avoir des trucs un peu plus complexes. Le jour 6, c'est celui que j'ai trouvé le plus long. Ouais. Je vais te montrer à la caméra, mais le jour 6, voilà, il fait Ah ouais. plein de pages. Et c'était quoi la question du jour 6? Le jour 6, en fait, fallait recopier un texte 10 fois. D'accord. Et donc, mon carnet, pour vous dire, c'est un A6, ça, je crois. Ouais, c'est un quart d'A4, donc ça doit être un A6. Le texte en question, il fait 3 quarts d'une page. Et est-ce que c'est une sorte de méga affirmation, du coup, ce texte? Ouais, Ok. c'est ça. Enfin, ça commence par je, Marie Gautron, entame aujourd'hui une nouvelle relation avec l'argent. Je D'accord. vous faire grâce de la suite, mais
Du coup, c'est un peu une déclaration de voilà, j'entame, enfin, je me lance dans ce process. Voilà. Mais je l'ai trouvé hyper intéressant à faire pour le coup. Hein. J'avais hyper mal au bras et à la main avant. Après, hein. Parce que quand t'as plus l'habitude d'écrire et qu'il faut écrire 10 pages, c'est violent, mais voilà. Et, euh, et après, ouais, il y a des questions où on te demande de penser à des personnes en te disant des personnes qui ont tel rôle ou tel rôle, des personnes que tu admires, des personnes. Enfin, il y a plein de sujets comme ça où on te demande de choisir des gens pour certaines choses, où on te demande de faire, de réfléchir à. J'essaie de regarder, de trouver deux trois exemples, mais de réfléchir à des choses que tu as envie de changer dans ta vie, des choses dont tu n'es pas satisfait, des choses dont tu peux rêver aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y a beaucoup. En fait, plus ça va, plus c'est des questions un peu introspectives en fait, qui demandent un peu de réflexion. C'est pour ça que ça prend quand même un peu de temps, en plus de la méditation, parce que c'est pas des questions où tu réponds par oui ou par non en 3 minutes, quoi. Ouais. Il y a quand même des choses un peu plus profondes, et c'est ça qui est intéressant aussi en vrai. Yes. Et du coup, après on en reviendra à la méditation en elle-même, mais qu'est-ce que tu retires de ces exercices-là? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé ou surprise ou qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi déjà, j'ai beaucoup apprécié le fait de prendre ce temps tous les jours en fait. C'était un rendez-vous que j'avais hâte de prendre. Je commençais mes journées avec ça en fait. Je faisais la méditation dans mon lit avant de me lever, et après j'allais regarder les exercices du jour et ainsi de suite. Et alors très vite ils te disent de le faire dans ce sens-là et pas à l'inverse en allant te coucher, parce que justement l'exercice t'es censé le faire dans la journée, et il y a des fois des choses dans les exercices où tu dois où tu dois faire des choses tout au long de la journée, donc c'est important de pas le faire à 23 heures. Donc ça, ouais, déjà j'ai apprécié le côté routine que ça m'a mise en place. Euh, Après, moi, ce que j'ai aimé, c'était les échanges aussi, parce que en fait, j'étais dans un groupe du coup de cette amie qui m'avait invité, et en fait, dans ce groupe, on parle pas beaucoup, mais on vient juste noter qu'on a fait le jour en question. Et rien que le fait de voir tous les jours cochés, tous les jours de toutes les personnes, et je sais pas, il y avait une espèce de, je sais pas, tu ressentais de l'énergie en fait qui circulait dans ce groupe, rien qu'en sachant que les gens étaient présents dessus. Et je sais pas, c'est très très difficile à expliquer, mais c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'ai créé mon groupe à mon tour, j'ai ressenti de nouveau ça. Alors c'était un petit peu différent, parce que pour le coup, les gens qui validaient, c'est que des gens que je connaissais, et du coup j'avais le double effet de me dire moi ça m'aidait à continuer à avancer sur mon programme, parce que j'avais pas fini mon programme quand eux ont commencé le leur. Et et en plus j'étais juste hyper contente pour eux quand ils avaient fini une journée, parce que je sentais que ça leur faisait du bien, quoi. Et donc ça, c'est vraiment je crois le truc que j'ai préféré dans ce challenge, c'est de le faire pas tout seul en fait, de pouvoir partager tout ça. Euh, et après, ouais, il y a des jours, je saurais pas te les dire là comme ça, mais il y a des jours où je sens que ça a fait bouger des choses en moi, euh, parce que j'ai un rapport à l'argent, je pense n'est pas encore réglé aujourd'hui, mais qui est Tout très le très monde a des spécial. problèmes d'argent. Je pense que Oui, bah, on a, c'est ce qui se dit un peu dans le podcast de Fabrice Florent, là, Histoire ouais, d'argent. Mais les seules personnes qui vous diront qu'elles n'ont pas de problème avec l'argent, c'est que c'est elles qui ont les plus gros et elles veulent pas le voir. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, mais j'ai conscience que j'ai un rapport à l'argent qui est compliqué, Mhm. et c'est qui est dû à plein de choses. Et en fait, du coup, il y a forcément des jours qui te parlent plus que d'autres, quoi. Et il Ouais. y a des choses, enfin, j'ai pris conscience justement de pas mal de choses par rapport à mon rapport à l'argent, et ça, c'était hyper intéressant. Euh, il y a aussi pas mal de moments où dans les exercices, on te demande de te Est-ce pardonner sur que, certains je suis sujets. désolée, mais est-ce que tu veux bien Ouais. nous donner quelques exemples de choses que tu as réalisées par rapport à ton rapport à l'argent? Ouais, typiquement, il y a un exercice très concret pour le coup, que j'ai trouvé intéressant, où on te demandait de lister les dettes que tu avais, Mm. et de lister tous les paiements récurrents que tu avais aussi. Et
Et en fait, je me suis dit, non mais des dettes, j'en ai pas moi. J'ai pas de dettes. Puis là, j'ai commencé à réfléchir. Ouais, enfin, t'as juste 2 prêts immobiliers, donc t'as quand même des dettes en vrai. Et donc j'ai listé ça. Donc les dettes, ça a été très court du coup parce que j'avais effectivement que ça parce que j'ai un tel rapport à l'argent qu'en fait je ne supporte pas d'avoir des dettes, donc je les règle très vite. Ouais. Du coup voilà. Et après les paiements récurrents, quand j'ai commencé à lister, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Et en fait, il y a un côté très terre à terre qui m'a fait réaliser justement tous les paiements récurrents que j'avais. Et comme j'étais en fin de droit chômage et tout, et donc j'étais en train de me poser beaucoup de questions sur justement ce dont j'avais besoin pour vivre. Mhm. Et le fait de les lister, ça m'a vachement aidé à ce niveau-là. Ça, c'est un truc très concret, moins voilà, mais en tout cas, cet exercice-là m'a bien aidé pour ça. Après, il y avait une question qu'il fallait lister les personnes que tu estimes comme étant des personnes prospères. Il n'y avait pas plus d'infos que ça, en fait. Et, euh, et j'ai listé un certain nombre de gens et je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas tous du tout la même prospérité. Donc, D'accord. ce que je mettais derrière le mot, c'était pas qu'une question d'argent, en fait. Il y Mhm. avait aussi une question d'être équilibré, d'être heureux, de tout ça. Donc, je trouvais ça assez intéressant de me rendre compte de ça. Parce que naturellement, j'ai pas analysé, en fait, quand j'ai commencé à lister le truc, personne prospère, bah, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Et après, quand j'ai regardé, je fais, oh, c'est pas tous des gens qui ont de l'argent, en fait. Mhm. En fait, c'est pas, la prospérité, ça veut pas forcément dire que argent. Donc, je trouvais ça, voilà, ce genre de tilt que j'ai eu, on va dire. Et du coup, globalement, comment ça a influencé sur ton rapport à l'abondance? Dans mes croyances par rapport à l'argent, il y a une croyance que je pense que j'ai encore un peu à travailler dessus, mais il y a une croyance sur le fait qu'on a besoin de mériter, en fait, Mhm. les choses et que on n'a rien sans travail acharné, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et je pense que ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur le sujet et de me rendre compte que, en fait, je crois que c'est assez tôt dans le programme qu'ils expliquent que l'argent, c'est euh, c'est plutôt une énergie qui circule en fait et que c'est fait pour circuler et que en fait bah, c'est ok s'il y a un moment où tu as moins d'argent parce que tu es en train de circuler, l'argent va te revenir aussi. Enfin, cette notion de l'argent doit circuler et en fait faut pas avoir peur d'en avoir trop ou pas assez parce que ça arrivera quand on aura besoin et ce genre de choses en fait je trouvais assez assez intéressant, ouais. Yes. Et du coup, les méditations en elles-mêmes, est-ce qu'il y a eu des moments Ouais. marquants? J'ai du mal à te dire précisément. Après, je sais que après c'était lié aux exercices. En fait, ça, pour moi c'est intrinsèquement lié. En fait, t'avais la Oui. méditation d'un côté, c'est pas la méditation d'un côté et l'exercice de l'autre, parce qu'en fait c'était comme si t'avais un thème chaque jour, si tu veux. Oui. Et donc la méditation, je trouve t'aider à t'éclaircir les idées pour la suite, en fait. Oui. Et qu'à partir de la méditation, c'était plus facile de faire les exercices. Et donc, je pense que c'est intéressant ça. Peut-être que je creuse ça, mais peut-être que les jours où j'ai moins fait les exercices ou moins bien répondu aux questions, moins compris les questions, je me pose la question, est-ce que c'est pas des jours où j'ai été un peu moins impliquée dans la méditation, tu vois? C'est intéressant, oui. C'est une grosse probabilité, ça d'ailleurs, je pense. Le jour où peut-être j'ai lâché un peu moins prise, tu vois. Ouais. Un peu comme si tu avais besoin de te recentrer et d'avoir justement cette méditation que tu vis pleinement pour pouvoir ensuite faire l'exercice à fond. Mm. C'est chouette. C'est Ouais, c'est intéressant. ça. Un côté de clarté qui peut arriver parce que t'as pris le temps, du recul, de prendre soin de ton esprit en fait et de ton corps Mm. pendant 20 minutes avant de faire travailler ton cerveau, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des mantras qui t'ont particulièrement marqué ou que tu as particulièrement aimé? Alors honnêtement, je crois que je les ai pas retenus. Je me souviens que il y en avait certains, quand ils le disaient, je suis ah mais on l'a déjà eu celui-là. Et juste après, il disait c'est le même mantra que le jour numéro tant. Ah ok, c'est bon, je me souviens. Mm. Je me souviens qu'il y en a qui étaient pas faciles à dire. Ouais. Alors, je les disais pas à haute voix, mais même à les enregistrer, en fait, il y en a que j'avais plus de mal.
à enregistrer parce que plus compliqué en fait, tout simplement. Mais en C'est termes une de langue qu'on connaît pas. traduction et de signification, est-ce que il y en a certains qui t'ont particulièrement fait du bien? Franchement, je sais pas dire. Ok. Mais tu sais que quand j'ai commencé à me replonger dans le carnet tout à l'heure, je me disais, oh, je me le referais bien en fait. Ça fait pas très longtemps, mais je me le referais bien quand même. Yes. Le même Donc ou je te peut-être redirai. d'autres? Le même parce que je pense que justement, comme il y a des exercices que j'ai pas bien fait et que je suis pas allée au bout. Et aussi, Ouais. tu vois, à relire des choses. Tout à l'heure, je te disais, il y a l'exercice où on te demandait des trucs que t'avais pas fait, de te pardonner, de me rendre compte que j'en avais fait une partie. Je me dis, ça peut être intéressant de refaire l'exercice aujourd'hui pour voir ce que je mets aujourd'hui par rapport à ça. Et pas, enfin, j'allais dire de comparer, pas comparer pour comparer, mais de se dire, voilà, Ouais. comment j'ai évolué en fait entre les deux. Je trouverais ça intéressant aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, je pense, ces 2-3 derniers mois là, Ouais. dans ma vie pro et perso. Et du coup, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai avancé. Je serais curieuse de voir un peu Parce que du coup, à quel point, tu vois, tu l'as terminé quand ce challenge? en septembre. Et D'accord. là, on est début novembre pour ceux qui nous écoutent. Donc ça fait un peu Et, moins de 2 mois que je l'ai terminé. et pendant ces 2 mois, est-ce que tu as fait un petit peu de méditation ou tu as laissé ça de côté? Alors, je m'étais dit que j'allais continuer. Et en fait, je crois que la vraie raison au départ pourquoi j'ai pas continué, c'est que je savais pas quoi faire. D'accord. C'est que là, c'était facile, en fait. Pendant 21 jours, je recevais une méditation par jour. Ouais. Et du coup, j'avais que à me laisser porter. Et je crois que j'ai pas trouvé un truc qui me permettrait de me laisser porter. D'accord. Ouais. Bah justement, la question que j'avais après, c'est est-ce que tu as un rythme de croisière, une fréquence qui te fait du bien? Mais du coup, non, pour l'instant, tu l'as pas trouvé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je pense que honnêtement, le challenge 21 jours, j'ai adoré et tout, mais je pense que c'est trop fréquent tous les jours pour moi. Oui, oui. C'est clair, c'est trop fréquent. Je me dis, tu vois, si j'arrivais déjà à en faire ne serait-ce qu'une ou deux par semaine, ce serait déjà top. Mm. Il y a des choses que j'ai mis en place, par contre, récemment, ce que je te disais tout à l'heure, que je me mets à aller marcher le matin et tout. Donc ça, j'apporte. Enfin, je vais pas appeler ça de la méditation à proprement parler, mais je vais appeler ça des pratiques bien-être en fait, on va dire. Ouais. Et donc je commence à mettre des pratiques bien-être. Et autant marcher, l'objectif, le vrai objectif, c'est de le faire vraiment tous les jours parce que mon corps en a besoin en fait. Autant la méditation, je pense que si j'arrive à faire mes autres pratiques tous les jours, enfin celles que j'estime être nécessaires tous les jours, à les faire tous les jours, c'est la méditation. Si j'en fais ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine, je sais pas, peut-être ça peut peut-être être, tu vois, début de semaine pour évacuer ce qui s'est passé la semaine d'avant et Mm. commencer ta semaine sur des bonnes bases, et en fin de semaine pour relâcher aussi pour le week-end en fait. Je me dis que ça, si j'arrivais à faire ça, ce serait déjà top. Et le seul truc, c'est quoi, je sais pas où trouver les méditations qui vont me correspondre en fait, tout simplement. Ben, écoute, je promets rien parce que moi j'ai peur que les gens n'accrochent pas à ce que je vais proposer, mais ça me motive moi encore plus à me bouger les fesses pour proposer ces méditations que j'ai envie de proposer et de le faire à la fois en version enregistrée podcast, mais aussi pourquoi pas en version live de temps en temps. Donc, Trop bien. Moi, mm. j'ai lu du coup quand tu m'as envoyé les descriptifs de ce que tu prévoyais pour ton podcast, et j'ai trop envie de les faire, les méditations telles qu'elles sont décrites. Du coup, est-ce que tu es un peu familière avec la notion d'intention et est-ce que tu avais pris l'habitude de placer des intentions quand tu méditais ou pas tellement, c'était plus par défaut? Bah, en fait, l'intention était là pour le coup avec le challenge Deepak. Au final, l'intention, j'ai envie de dire, elle était incluse quoi. C'était un package en fait. Ouais, T'avais le truc dès le départ. Donc après, oui. c'était à voir si t'étais ok avec l'intention du jour, Mm. mais globalement, je dirais que c'était assez intuitif. En tout cas, je pense que j'avais mis une intention sur les 21 jours pour le coup, Ouais. au global, à me dire que déjà clairement je voulais aller au bout parce que je savais que j'avais complètement clairement identifié que j'avais un sujet avec l'argent et que j'avais besoin de le traiter. Et Mm. donc euh, et donc je me suis engagée avec moi-même à aller jusqu'au bout, quitte à ce que y ait un jour de retard ou quoi. Voilà. Et en fait, j'ai eu un jour de retard à la fin. Et c'est juste le dernier jour que j'ai fait avec un jour de retard en vrai. Donc j'ai Oui. tenu les 20 premiers jours dans le timing et tout. J'étais assez fière de moi pour ça, j'avoue.
Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis sentie hyper bien. En plus, c'était juste du coup au moment de la rentrée. J'ai commencé fin août, je crois. J'ai plus exactement les dates, mais du coup, j'étais en plein dedans pendant la rentrée de septembre. Là. Et je trouve que c'était intéressant de le faire à ce moment-là aussi, par rapport à ça. Mais oui, je pense que j'avais vraiment mis une intention globale sur les 21 jours. Ok. De me dire c'était j'allais dire un premier pas, mais c'est pas un premier pas parce que j'en avais déjà fait avant, mais c'était un nouveau pas dans mon travail sur mon rapport avec l'argent et un nouveau pas que je voulais vraiment mener à terme en fait. C'est chouette. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu des éléments qui font que parfois tu as eu envie de tout arrêter pendant certaines méditations et de ce qui t'a aidé à t'accrocher et à rester dans cette pratique? Euh, alors en fait, je dirais que les trucs qui ont failli me faire arrêter, c'était certains exercices où soit c'était trop long. Typiquement, le jour où il a fallu écrire 10 fois, j'ai cru que j'allais jamais arriver au bout. Hein. Et en même temps, je sentais en l'écrivant que ça me faisait du bien. Donc voilà. Donc il y avait une question matérielle, en fait, du temps. Il y avait une question aussi de certaines questions que soit je comprenais pas, soit probablement que je ne comprenais pas parce que j'étais pas encore prête à y répondre. Et où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Enfin, si tu comprends même pas la question, quoi, t'es nul, tu vois, enfin, en mode, bon, bah, si tu comprends même pas la question, en fait, à quoi bon continuer? Il y avait un peu cette idée-là. Et à côté de ça, ce qui m'a fait rester, déjà, en fait, le rendez-vous matinal avec la méditation, je sentais que ça me faisait du bien à mon corps et à mon esprit, même si à la limite ça me faisait pas avancer le schmilblick par rapport à l'abondance et à l'argent. En vrai, je savais que sur mon corps et mon esprit, ça faisait du bien. Donc déjà, il y avait ça. Et le deuxième truc, c'est que j'avais besoin de continuer parce que j'avais lancé mon groupe et qu'il était hors de question que je laisse tomber mon groupe. Chouette. Et en fait, il y a une question où là, c'est vraiment venu dans mes valeurs fondamentales. En fait, dans mes valeurs fondamentales, entre autres, j'ai le sens des responsabilités. Et ben, en fait, je m'étais engagée avec eux. Et je m'étais aussi engagée avec le premier groupe, mais j'avais pas le même level d'engagement parce que j'étais entre guillemets consommatrice dans le premier groupe. Et par contre, si moi j'étais pas là pour le deuxième groupe, bah en fait, ils faisaient pas ils pouvaient pas faire le challenge. Donc c'était nécessaire que je continue pour eux. Il y a eu 2-3 loupés où je me suis rendu compte le matin en me réveillant, je leur ai pas envoyé hier soir. Et donc voilà, mais bon, c'était ok. Enfin, ça c'est nobody's perfect quoi. Donc Bah oui. donc voilà, mais en tout cas, je pense que l'énergie du groupe que j'avais créé m'a vraiment porté pour continuer quoi. Je vais revenir à même au global, en fait, toutes tes expériences de méditation confondues. Comment était la Mm-hmm. personne que tu étais avant de démarrer toutes ces expériences par rapport à qui tu es maintenant? C'est compliqué ça. Je pense que l'âge aide peut-être aussi, mais je pense que je suis un peu plus posée aujourd'hui, même si je pars encore dans tous les sens, mais je pense que j'ai un peu gagné en je trouve pas le mot, mais enfin disons que j'arrive mieux à prendre du recul sur les choses. C'est pas systématique en fait, mais maintenant ça arrive, alors qu'avant ça n'arrivait jamais quoi concrètement. Donc je pense que j'arrive à faire un pas en arrière en fait quand j'ai besoin, ou un pas de côté plutôt, pas en arrière, c'est mieux, un pas de côté sur certaines choses et à réapprendre en fait à respirer tout simplement en fait. Il y a un moment Yes. où ça je pense que j'ai réappris à respirer avec ces différentes pratiques. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à la personne que tu étais avant de faire tout ça? Bah, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Enfin, non mais et c'est ok en fait. Enfin quelque part,
le vas-y, qu'est-ce que t'attends, ça c'est mon côté un peu non mais franchement t'as perdu trop de temps, vas-y quoi. Mais il y a aussi un côté, mais en fait c'est ok parce que je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas été celle que j'étais avant de faire Yes. ces méditations aussi. Donc c'est ok en fait. Je dis, c'est même pas le vas-y, qu'est-ce que t'attends. En vrai, c'est fais-le quand tu le sens quoi. Mm. Et laisse-toi guider. Et, enfin, laisse-toi porter par ce que tu as envie de faire et écoute ton intuition peut-être aussi. Yes. Comment tu définis l'intuition d'ailleurs, toi? J'ai beaucoup de mal à la définir. C'est un truc que je ressens en fait. Ouais. Et C'est une définition, ça. non, mais tu vois, des fois, enfin, ça va se manifester de façon différente en fait. Il y a des fois, je vais sentir mon cœur battre à fond la caisse et je sens que c'est un cœur qui bat de façon positive parce qu'il y a la peur qui est pas le même. Voilà, ouais. C'est pas le même battement de cœur, mais tu vois, tu le ressens. Il y a une question de des fois tu le sens dans ton bide quoi. Dire mais en fait c'est là qu'il faut que j'aille parce que t'as des papillons dans le ventre comme on dit. Des fois c'est juste bon, je sais pas, alors je vais essayer et puis en fait c'est quelque part un peu de l'intuition aussi. Si tu te dis je vais essayer, c'est que ton intuition te dit que c'est peut-être le bon endroit où aller aussi quoi. Yes. Et après l'intuition ne marche pas avec tout le monde, je pense. Oui. Je suis convaincue de ça. Et on a tous nos mécanismes. Moi, je sais que l'intuition me trompe rarement. Mais je pense voilà, qu'il faut aussi savoir faire la différence entre son intuition et ce qui nous vient parce que c'est construit aussi. Les biais parfois. Mais bon, ça serait un autre sujet. Ouais, on part sur un autre débat. Et est-ce que dans ton entourage, des personnes qui savent ou pas que tu as médité, t'en fais peut-être des réflexions, des remarques sur positives ou négatives, hein, sur ce qui avait changé en toi depuis que tu as commencé la méditation en global? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. En vrai, déjà, les trois quarts le savent parce que quand j'ai créé le groupe, j'ai invité les trois quarts de mon répertoire aussi, en fait, même si j'ai trié un peu. Et après, ça dépend des personnes, en fait. Il y a des personnes avec qui je vais pouvoir en parler hyper librement parce que je sais que c'est des personnes qui sont réceptives à ce genre de choses. Ouais. Et il y a des gens où je sais que surtout j'en parle pas parce que en vrai, je sais qu'ils sont trop cartésiens, tu vois. Oui. Donc, mais du coup, sur voilà, toi, après, ta façon d'être, etc., il n'y a pas eu trop de ouais. retours. Si j'en ai une en particulier à laquelle je pense, qui est une personne qui est dans mon équipe sur la partie Aloe, qui est très réceptive à ce genre de choses. Et en fait, on a eu une grosse discussion la semaine avant que je commence le challenge. En fait, c'est ça qui est très drôle. On a passé une soirée ensemble où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. On a parlé d'abondance et on a parlé d'ancrage aussi. Énormément, alors qu'on n'avait jamais parlé de ce genre de sujet toutes les deux, donc c'était assez drôle. Et donc on avait beaucoup parlé de rapport à l'argent, d'abondance, tout ça. Et en fait, ouais, je crois que c'était genre 3-4 jours après que j'ai été invitée dans le challenge. Je disais c'était le moment pour moi. Tu l'as manifesté. Mais c'est ça. Et en fait, du coup, je l'avais invitée dans le groupe, évidemment après, et elle l'a fait aussi. Et du coup, on en a reparlé après. Et effectivement, on a discuté. Elle m'a dit qu'il y avait des choses sur lesquelles elle sentait déjà que j'avais avancé. Alors, on parlait pas que d'abondance, on parlait aussi d'ancrage. Puis un travail aussi à faire là-dessus. Et c'était un peu en parallèle, en fait, presque un briquet. C'est quoi d'ailleurs ta définition de l'ancrage à toi? Je dirais que c'est la connexion à la nature, à l'environnement, à la planète, à tout ça, quoi. Et à soi-même aussi, en fait. Et un peu les deux. Et ouais, et du coup, on en a parlé. Elle m'a dit déjà qu'il y avait des choses qui avaient bougé. On a pas mal parlé aussi de ce que ça a apporté dans nos vies. C'est que pendant le challenge, en fait, il y avait des trucs qui se passaient, mais c'était assez dingue par rapport à des thèmes de certains jours. Est-ce qu'il y a des exemples que tu peux donner? J'étais en train de chercher un exemple, mais je les ai plus en tête, c'est un truc de fou. Hein. J'ai l'impression d'avoir une mémoire de poisson rouge sur ce coup-là. Je suis Dory dans mes mots. Mais du coup, des choses qui dépendaient pas forcément de toi, c'est ça?
Non, des choses qui sont venues à moi en fait. Ouais. Et enfin, je sais pas, j'essaye de trouver un truc, mais Ça peut peut-être qui te le pourrait débloquer, mais moi, je vais correspondre. faire une petite confidence encore. Je faisais ce type de Ouais. challenge il y a quelques années, peut-être en 2015, Mhm. quand j'étais en école de commerce, mais j'étais dans la merde totale financièrement. Et, euh, et en fait, parce que étudiante et tout ça, et, euh, et en fait, je faisais ce type de challenge, et petit à petit, il y avait des trucs qui se débloquaient. Par exemple, j'avais des problèmes avec la CAF qui me faisait pas de paiement ou ce genre de choses. Et du jour au lendemain, en faisant ce genre de challenge, ça se débloquait. Il y avait d'autres trucs, d'autres aides qui arrivaient un peu de nulle part, etc. Et c'était assez intéressant comme expérience. Alors je me disais, je sais pas si c'est vraiment complètement lié, mais c'est marrant que faire ce genre de challenge et en même temps voir tout ça arriver, c'est assez marrant. Ouais, et ouais, c'est bien, tu as eu raison de me dire ça, parce qu'effectivement, il y a des trucs qui sont revenus. Je te disais tout à l'heure, j'étais en fin de droit Pôle emploi quand j'ai commencé. Et en fait, il y a effectivement pas mal de choses qui se sont mis en place en fait pendant et juste après le challenge. Euh, et notamment, j'avais commencé à réfléchir à prendre un job à temps partiel à côté. Et j'avais notamment postulé pour être. Alors au départ, je voulais être formatrice. Et en fait, je me suis retrouvée à postuler dans un BTS, donc pour être prof en BTS. Euh, sur le papier, ça me correspondait complètement et tout. Et en fait, je me suis dit, ouais, ils vont jamais me contacter. Je n'ai pas du tout un profil de prof. Et donc, en fait, j'ai envoyé ma candidature le dimanche. Le lundi, j'avais un coup de fil. Le mercredi, j'étais en entretien. Et, euh, et la semaine d'après, je refusais le poste. Et alors que quelque part, l'argent, j'en avais besoin. Mais en vrai, j'avais réussi à prendre le recul par rapport à ce que je voulais vraiment. Mm. Et, et dans le même temps, ou un petit peu après, je sais plus exactement à quel moment c'est arrivé, mais il y a un moment aussi où j'ai pris conscience que en fait c'était possible de m'en sortir financièrement sans avoir à reprendre un job à côté. Je l'ai vraiment visualisé, si tu veux. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il n'empêche que je l'ai visualisé, et du coup, comme c'est dans le domaine du possible, eh ben c'est pas pareil. Enfin, tu n'abordes pas les choses Oui. de la même manière. Il y avait eu ça, il y a C'est eu hyper important le côté visualisation, hein, que ce soit en ouais. méditation, en sophro ou de tout autre type de choses. Ce que j'ai entendu moi, c'est qu'apparemment les sportifs de haut niveau, et même de ce que j'ai lu sur certains livres de témoignages, etc., le fait de visualiser une performance, quelque chose, ou quelque chose de possible en fait que vous avez envie d'accomplir, comme le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et ce qui se passe réellement, euh, bah, ça aide énormément en fait. Ouais. Il y a un autre truc, alors pas du coup là pour le coup c'était de l'abondance mais pas financière, c'était plutôt de l'abondance dans les relations. En fait, le fait d'avoir lancé le deuxième groupe, il y a certaines personnes que j'avais mis dans le groupe avec qui j'avais pas échangé depuis longtemps, et qui en fait sont venues naturellement reparler avec moi et tout, et donc j'ai renoué des trucs assez dingues. Et je pense notamment à un échange que j'ai eu avec une fille qui s'appelle Céline, qui se reconnaîtra si elle écoute. Et en fait, bah, pareil, le challenge était tombé au bon moment pour elle, et donc on a commencé à rediscuter et tout. Et c'est une nana qui habite pas très très loin de Grenoble. Et, euh, et en fait, j'avais prévu de descendre quelques jours à Lyon et dans la Drôme au mois de septembre. Et en fait, comme on a recommencé à discuter, je me suis dit, mais autant, j'aimerais bien venir te voir et tout. Et donc, à la base, je devais passer une journée et demie avec elle. Et en fait, il y a des circonstances sur mon déplacement qui ont changé, et qui ont fait que je n'ai pas pu aller chez les amis chez qui je devais aller dans la Drôme. Et du coup, j'ai pas passé une journée et demie avec elle, mais 4. Et on a passé 4 jours, mais géniaux, parce qu'on a énormément. Donc, il y a eu abondance de discussions, il y a eu abondance de nature. On est allé se faire des promenades dans la montagne et tout. Enfin, c'était canonissime. J'ai vécu 4 jours de plénitude, en fait. Je pense que je peux appeler ça comme ça. C'était vraiment unique, et je pense elle aurait le même ressenti si on lui en parlait. Mais voilà, on a vraiment eu ouais, quelques jours exceptionnels. Il a fait un temps magnifique. Enfin voilà, c'était ouf. Et c'était quelques jours après la fin du challenge, en fait. Du coup, Trop les bien. quelques jours où on s'est retrouvés. Donc,
Voilà, 2 exemples. Trop cool. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé la méditation? J'imagine Quand j'ai toujours commencé la méditation ou le challenge? au global. Non, peut-être. Enfin, avant, je pense. Bah déjà, il y avait le truc, oui, par rapport aux pensées, là, dont tu parlais au début, Ouais. mais est-ce qu'il y avait autre chose? Je suis pas sûre parce qu'en fait, je trouve ça cool aussi de découvrir par soi-même ce que ça a fait sur soi-même. Ouais. De prendre conscience des choses au fur et à mesure, je pense que ça a un vrai effet bénéfique aussi, tu vois. Ouais. Juste le coup des pensées, ça m'aurait évité de m'autoflageller pendant les premières méditations que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Donc ça, ouais, le dire dès le début. Mais sinon, non, je pense que c'est assis peut-être un truc aussi. Une méditation, c'est pas forcément 10 minutes ou 2 heures. Enfin, c'est pas forcément 10 minutes, c'était le mauvais exemple justement. C'est pas forcément une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça peut être 3 minutes en fait. Mm. Et tu peux faire ça n'importe où en fait, en vrai. Si tu Yes. t'arrêtes dans ta voiture sur le bord de l'autoroute, tu peux te faire une méditation pendant 3 minutes sur le bord de l'autoroute si ça te fait plaisir, quoi. Enfin, c'est moins facile, on est d'accord, mais Oui. c'est possible en vrai. C'est Bah, du moment que tu te sens en sécurité, je pense, c'est ok. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Et ça n'a pas besoin de durer une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures pour avoir un effet bénéfique sur toi. En fait, c'est surtout Ouais. ça que je voulais dire. Tu vois. Yes. Euh, Tu disais que là, pour l'instant, tu sais pas trop vers quoi aller. Du coup, est-ce que je te pose quand même la question? Parce que celle d'après, c'était un peu comme on demanderait à un voyageur quelles sont les prochaines destinations qu'il souhaite visiter. J'ai envie de te demander s'il y a des styles de méditation ou d'autres pratiques que tu aimerais explorer prochainement dans un futur proche ou lointain. Bah, j'aimerais bien en vrai trouver des méditations assez courtes Oui, de façon à ce que je puisse plus facilement les intégrer dans mon quotidien, quitte ouais. à revenir sur des trucs plus longs après, si j'ai envie, mais de me dire, d'essayer de trouver un endroit, alors je sais pas où, je sais pas quoi, et tout, mais des méditations Mm. qui font ne serait-ce que 5 minutes que je pourrais faire entre deux, tu vois, enfin, Ouais. mais c'est toujours pareil, je ne sais pas où les trouver, donc si t'as des recos, je prends. Ben, je vais voir s'il y a des choses qui peuvent correspondre et t'envoyer ça. Et du coup, ce serait quoi l'intention derrière ces prochaines méditations plus courtes? Euh, Lâcher prise et prendre ne serait-ce que 5 minutes pour moi, Ok. pour Parce me que recentrer sur moi-même en fait, et me reconnecter à moi-même. ce que j'ai envie de te recommander en entendant ça, c'est des méditations qui sont en anglais et qui sont par un type qui s'appelle Yogi Brian. Et il a plusieurs formats de méditation assez courtes. Et il y en a notamment un qui est It's Just Fucking Meditation. Et il s'autorise complètement à dire des gros mots, etc. Et c'est un côté très drôle et très déculpabilisant. Et Ouais. c'est sur Spotify, par exemple, et sur les autres plateformes de podcast, je crois. Du coup, je pense que peut-être que ça peut valoir le coup de tenter, parce qu'il y a il y a des méditations pour plein de contextes différents. Mhm. Tu peux juste me redire le nom, parce que j'ai pas eu le temps de le Yogi noter. Brian, je t'enverrai ça. Olivier Brown. Ok, super. Euh, Super. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais ajouter, ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? Je crois pas. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. Ouais, c'est très très riche comme échange. Et est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais entendre raconter leurs confidences méditatives? Des personnes en particulier, je sais pas, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui débutent dans la méditation, mais aussi des personnes, tu vois, qui en ont fait leur métier, qui ont découvert la méditation et comment elles sont arrivées à en faire leur métier. Ouais, Ça, je trouverais ça hyper intéressant de voir le cheminement, tu vois. yes. Faudrait que je vois si je peux trouver. Parce que d'un côté, moi j'ai envie d'en faire mon métier, mais je vais pas faire un épisode où je parle toute seule et où je me pose des questions à moi-même. Mais quoique, hein, ça Non, fera un mais peu tu comme Big peux, Flo et Oli. en vrai, tu peux faire une discussion entre toi en devenir Ouais, et une personne qui y est déjà depuis un certain nombre d'années. ouais, Ça c'est peut être vrai. hyper intéressant justement d'avoir les deux niveaux Ouais. de d'évolution sur le sujet, quoi. Mais en fait, les personnes auxquelles je pense pour ça, ce serait en anglais, donc je sais pas si ça.
Enfin, à voir, mais ouais. Après, je peux te mettre enfin, je peux te donner les coordonnées de Naomi, celle que j'ai accompagnée pour son site internet, hein, si tu veux. Carrément. Ouais, avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir un petit peu ton travail, tes aventures avec l'aloe vera ou les autres trucs? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, tout simplement. Je suis enregistrée sous mon nom, Marie Gautron. Et on peut me retrouver sur Instagram avec un compte qui s'appelle web.e.bien.net, web et bien-être, mais avec des points entre chaque mot, où je parle de toutes mes activités confondues en fait. Donc aussi bien la partie web, la partie organisation, la partie entrepreneuriat et un peu de bien-être aussi. Super. Et ben, il me reste plus qu'à te dire merci infiniment d'être venu partager ce magnifique témoignage et ces expériences hyper variées et très riches autour de la méditation. Merci, merci, merci Marie. Avec très grand plaisir. Vraiment, c'était un très bon moment pour moi aussi. Si le concept des aventures méditatives vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas en manquer une miette. Vous pouvez aussi y laisser un commentaire et 5 étoiles pour encourager mon travail. Lire vos retours donne toujours une énergie de dingue pour continuer. Et bien sûr, vos suggestions de destination et d'invités seront toujours les bienvenues. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai déjà super hâte de vous retrouver pour nos prochaines expéditions. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.